Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 7 avril, c'est le début des vacances scolaires pour la zone C, qui englobe Paris, Montpellier ou encore Toulouse. Vous allez peut-être en profiter, en tout cas j'espère que vous allez bien. On est parti pour notre tour d'horizon hebdomadaire des 5 actualités économiques mondiales à retenir cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'Épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Et je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on est parti pour notre tour d'horizon de l'actualité économique mondiale et on commence avec Gabriel Attal qui a annoncé vouloir mettre une taxe sur les rentes d'ici juin. Alors cette taxe pourrait concerner les gros épargnants qui sont les multi-propriétaires fonciers ou encore les grands investisseurs, notamment pour les revenus issus de la bourse. En revanche, le gouvernement a assuré que le livret A et les assurances-vie ne seraient pas concernés par cette mesure. Et pour l'instant, les détails exacts de cette taxe restent en suspens, mais nous devrions savoir à quelle sauce nous allons être mangés d'ici quelques semaines. Gabriel Attal a également rappelé devant l'Assemblée nationale qu'il donnerait la semaine prochaine la trajectoire qui permettra d'atteindre les 3% de déficit public en 2027. Car jusqu'à présent, les finances publiques de l'État font pâle figure. Dans les chiffres, le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023. La dette publique dépasse les 3 000 milliards d'euros, soit 111% du PIB français. Et la France fait partie des mauvais élèves en Europe, car seuls 6 pays européens affichent une dette publique supérieure à 100% de leur PIB. Avec un ratio atteignant les 165,5%, la Grèce détient de loin le plus fort taux d'endettement de l'Union européenne, devant l'Italie à 140,6%, l'Espagne à 109,8%, ou encore la Belgique à 108% et le Portugal à 107,5%. Plus globalement, la dette publique s'établit en moyenne à 82,6% du PIB dans l'Union européenne. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse au prix de l'or qui a franchi pour la première fois de son histoire les 2325 $ cette semaine. En l'espace de 6 mois seulement, le cours de l'once d'or a progressé de plus de 28%. Alors cela s'explique en grande partie par une nette recrudescence des tensions géopolitiques ces dernières semaines, que ce soit entre les Occidentaux et la Russie, mais aussi au Moyen-Orient. Une atmosphère qui joue au bout du compte en faveur de l'or en tant qu'actif refuge. Pour rien arranger, en début de semaine, un raid attribué à Israël a visé le bâtiment jouxtant l'ambassade d'Iran à Damas en Syrie, infligeant au moins 13 morts, dont 7 militaires iraniens, faisant ainsi craindre une escalade du conflit dans la région. Dans ce cadre, l'or profite de cette situation tendue. De son côté, la banque centrale russe est grande acheteuse du métal jaune, en ayant fait grimper la part d'or dans ses réserves de 24,5% contre 20% en 2020. Alors cette montée en puissance de l'or associée à une dédollarisation est motivée, entre autres, par les sanctions internationales après l'invasion de l'Ukraine. La Chine fait aussi partie des pays qui ont massivement acheté de l'or. Le rapport du World Gold Council montre que la Banque populaire de Chine a été le plus gros acheteur d'or avec 225 tonnes l'année dernière, portant ainsi son stock d'or total à 2235 tonnes. Par ailleurs, la bijouterie représente la moitié de la consommation d'or dans le monde et celle-ci est portée par 2 pays, l'Inde et la Chine. La demande a ainsi explosé en janvier, principalement portée par le Nouvel An chinois. Au pays, les cadeaux à base de bijoux et d'or ont augmenté de 24% par rapport à l'an passé, ce qui a naturellement contribué à l'envolée de l'or. Enfin, le métal précieux bénéficie aussi d'importants flux de capitaux sur les marchés financiers, comme en témoignent les records historiques sur les indices boursiers et sur le Bitcoin en ce début d'année. Bref, les actifs dont l'or fait partie sont au beau fixe, notamment dans les perspectives de baisse de taux d'intérêt qui devraient avoir lieu cette année en Europe et aux États-Unis. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au taux de crédit qui continue de baisser en avril. D'après le courtier Meilleur Taux, la décrue des taux pour les crédits immobiliers se prolonge, avec par exemple sur 20 ans un recul de 5 points de base, en passant à un taux moyen de 3,80
3,89% début mars à 3,84% début avril. Et plus globalement, les taux moyens baissent légèrement sur toutes les durées d'emprunt, c'est-à-dire sur 7, 10, 15, 20 et 25 ans. Les meilleurs profils peuvent espérer décrocher un taux de 3,5% pour un crédit sur 20 ans, selon Cécile Rocklor, directrice des études chez Empruntis. Mais pour les acquéreurs les plus patients, ils pourront, d'après les prévisions des courtiers, profiter de taux gravitant autour des 3,25% en fin d'année 2024. Autre bonne nouvelle, la nouvelle mouture du prêt à taux zéro, entrée en vigueur le 1er avril, peut désormais financer jusqu'à 50% du bien acheté par les ménages modestes, soit 10 points de plus qu'auparavant. En revanche, le relèvement du plafond mobilisable à 100 000 euros contre 80 000 euros actuellement, pourtant annoncé par le gouvernement cet automne, n'a pas été confirmé. Le prêt à taux zéro pourra aussi bénéficier à plus d'emprunteurs, puisque le plafond de ressources pour y être éligible est désormais porté à 49 000 euros pour une personne vivant seule. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse aux 3 pays émergents qui vont recevoir le plus d'investissements en 2024. Alors pour mesurer quels pays sont les plus attractifs économiquement, une étude publiée par la très sérieuse revue économique FDI Intelligence s'est penchée sur l'investissement direct étranger. Alors cet indicateur fait référence à l'investissement réalisé par des particuliers, des entreprises ou des entités d'un pays dans des actifs ou des entreprises situées dans un autre pays. Et pour l'année 2024, l'Asie compte 6 pays qui devraient recevoir un montant significatif d'investissement direct étranger, avec en tête de liste le Cambodge. Avec une croissance du PIB prévue à 6,1% en 2024 contre 5,6% en 2023, le Fonds monétaire international s'attend à ce que le Cambodge soit tout simplement l'économie à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est. Le pays a notamment renforcé ses relations commerciales avec la Chine, la Corée du Sud et l'Union européenne. Sur la seconde marche du podium, le FMI s'attend à ce que les Philippines augmentent la croissance de leur PIB de 5,3% à 5,9% en 2024, avec notamment des investissements publics et privés significatifs dans le secteur des énergies renouvelables. Sur la troisième marche du podium, c'est le Kenya qui devrait connaître une croissance du PIB de 5,3% en 2024. La société pharmaceutique américaine Moderna a notamment finalisé un accord pour investir jusqu'à 500 millions de dollars dans la construction de sa première installation africaine de production de vaccins à ARN messager au Kenya, l'une des premières du genre en Afrique. La société AMEA Power, basée à Dubaï, a également l'intention de produire de l'hydrogène vert à Mombasa avec un investissement total estimé à 2,29 milliards de dollars. Pour la dernière actualité, on s'intéresse au rendement du livret A en 2024. Alors nous pouvons d'ores et déjà faire ces calculs car les 55 millions de Français détenant un livret A verront le taux fixé à 3% tout au long de l'année prochaine. En principe, le taux est révisé 2 fois par an, au 1er février et au 1er août, mais le ministère de l'économie a décidé de bloquer le taux à 3% jusqu'au 31 janvier 2025. Dans les chiffres, en 2024, 1000 euros déposés sur un livret A rapportent 2,50 euros d'intérêt par mois, soit 30 euros à l'année. Au niveau de l'encours moyen des Français, qui est à 5 800 euros sur le livret A, la rémunération annuelle sera de 174 euros et le gain mensuel de 14,50 euros. Enfin, les titulaires d'un livret A au plafond de 22 950 euros seront assurés d'empocher 688,50 euros d'intérêt en 2024, soit 57,4 euros par mois. En revanche, avec une inflation qui s'est établie à 2,3% en mars 2024, le rendement brut du livret A à 3% passe à un rendement net, donc corrigé de l'inflation, à 0,7%, ce qui permet tout juste de couvrir la hausse générale des prix dans l'Hexagone. Mais la Banque de France prévoit une inflation annuelle de 2,5% sur l'ensemble de l'année 2024. Autrement dit, si cette prévision se confirmait, le livret A afficherait un rendement net de 0,5% en moyenne sur toute l'année, contrairement à l'année dernière où l'inflation s'est établie en moyenne à 4,9% sur toute l'année, soit largement au-dessus du rendement du livret A. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à mettre en avant ce podcast auprès de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.